Bonjour les amis, alors toujours des polémiques sur le fructose. Alors le fructose, qui détient la vérité? Il y a des gens qui vous disent mangez des fruits, il n'y a pas de problème. Et ici, aux États-Unis, et en France, et en Espagne, et en Allemagne, on vous dit, d'autres disent, des professeurs, des gens qui savent, qui sont censés savoir, nous disent ne mangez pas de fruits. Alors moi, bien évidemment, je ne détiens pas la vérité, je ne sais rien, je sais que ce que je fais et je vois les résultats. Alors, parmi d'abord tous les gens qui me suivaient, eh ben, il y en a beaucoup, hélas, qui ont disparu et qui étaient persuadés que la viande, si on l'achetait, de la viande rouge, si on achetait de la bonne viande, il n'y avait pas de problème, que le sucre des fruits, c'était très bon, c'est le fructose artificiel, le sirop de fructose qui est dangereux, mais les fruits, c'est très bon, il n'y a pas de problème, etc., etc. Et hélas, je vois ces personnes disparaître alors que je suis toujours là. Alors, je ne dis pas que je vais rester longtemps, je ne sais pas si je vais avoir, comme on me le promet, comme certains me le promettent, tu vas voir, le cancer, pour toi aussi, va trouver son chemin et va venir te redire bonjour. Alors, personnellement, eh ben, j'essaye de l'éviter. Alors, pour l'éviter, les amis, j'étudie et je me renseigne. Alors maintenant, le fructose des fruits, eh ben, ou le fructose du cancer, ou le sucre tout court, eh ben, je vous laisse, les amis, prendre vos responsabilités. Bienvenue Olivier, merci d'être avec nous. Vous avez aujourd'hui envie de nous parler d'un examen qui s'appelle le TEP scanner. Alors on va s'intéresser au cancer aujourd'hui, on est un petit peu sérieux. Oui. Un examen qui permet quoi en fait? C'est quoi le TEP scanner? Alors le TEP scanner est un examen qu'on utilise dans certaines situations où le médecin, le chirurgien a suffisamment d'informations pour penser que la maladie puisse être en train de réévoluer, la maladie cancéreuse. On peut être amené à penser que, entre guillemets, le loup est dans la bergerie. Okay. Mais on a des situations où une prise de sang, un scanner classique, une IRM, une échographie ou l'examen clinique ne vont pas être suffisamment pertinents, suffisamment fins pour savoir où se trouve le loup. D'accord. Et donc, ça veut dire que ça marche comment, ça? Alors, cet examen est basé sur une notion, c'est que, et on le voit à l'écran, les cellules tumorales sont des cellules qui sont plus actives que les cellules normales. Voilà. Oui. Une cellule cancéreuse c'est un moteur qui tourne plus vite. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive à le repérer. Et voilà, celle-là, elle est bizarre. C'est une des caractéristiques du cancer, c'est d'avoir des cellules plus actives. Un moteur qui tourne plus. D'accord. Et le principe de ce TEP scanner, c'est d'injecter dans le sang au patient une molécule, un produit qui va être marqué et visible grâce à la radiologie. Et le produit qu'on injecte, c'est un produit qui va être consommé par la cellule cancéreuse parce qu'on sait qu'il est plus consommé par les cellules cancéreuses. Et là, la chose intéressante, c'est de savoir que le produit qu'on utilise, c'est du sucre. Voilà. Ah oui. Et donc l'information qui était l'idée de cette chronique aujourd'hui, Laurent, c'est de dire que on a un grand nombre de patients qui, face à la maladie, sont quand même déstabilisés. On peut être amené à leur demander des efforts, on leur demande de changer des choses. Voilà, c'est pas facile. La maladie est un moment de fragilité. Et le fait de leur dire, écoutez, regardez, il y a quand même un sens aux efforts qu'on vous demande. Le cancer se nourrit de sucre. On le sait, alors, les examens sont basés dessus. Le cancer ne provoque pas, le sucre ne provoque pas le cancer. Voilà, le sucre, voilà, très bien. Le sucre ne provoque pas le cancer, ça c'est sûr. Voilà, c'est pas parce qu'on mange du sucre qu'on va avoir un cancer. Oui, mais vous êtes en train de me dire, ça fonctionne un peu comme ça quand même avec le sucre. Alors Laurent, si on voulait faire une comparaison, imaginez que la cellule cancéreuse c'est un moteur de voiture qui tourne déjà un peu vite. Eh bien le sucre c'est un peu comme dans le temps le starter qu'on avait, où on tirait le starter pour mettre encore plus d'essence dans le moteur. Le sucre ne provoque pas le cancer, mais une alimentation calorique, le sucre est un facteur qui va encourager le fonctionnement. Et cet examen qui permet de déceler plus facilement et plus rapidement les cellules cancéreuses est basé sur cette notion que, en injectant du sucre
avec un produit radioactif. On va le voir et il y a une image qu'on pourrait peut-être voir à l'écran, c'est cette image des boîtes de nuit. Et moi, je l'explique souvent aux patients. Je leur dis, mais finalement, quand vous étiez monsieur, madame, en boîte de nuit, ou si c'est encore le cas maintenant, eh bien, on veut savoir où sont les personnes avec un t-shirt blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On met la lumière bleue et là, pouf, tous les t-shirts blancs s'allument. C'est un peu le même principe. Eh bien, le principe du TEP scanner, c'est ça, c'est que grâce à cette radio avec un produit spécifique, on va révéler plus vite où ça se passe. Et on en revient à votre spécialité qui est la micronutrition. En gros, vous nous dites le sucre, pédale de frein. Voilà, le sucre est l'ami de la maladie. Le sucre n'est pas l'ami du patient. Il ne faut pas ne pas en manger du tout, mais savoir avoir du recul, de la raison, faire confiance à la nature et peut-être être moins confiant vis-à-vis de tout ce qu'on nous donne avec grande facilité en consommation courante. Voilà, les sodas ou ce genre de choses. Les sodas, les sodas, c'est extraordinaire pour être malade. C'est extraordinaire pour être malade. Nous retiendrons cette phrase. Merci beaucoup. Vous avez entendu, il faut en manger un peu. Alors oui, on peut probablement en manger un peu si on n'a pas un cancer en phase 4, stade terminal. Alors, si on a un cancer, je répète, stade 4, terminal, eh bien, il ne faut pas en manger du tout. Et ceux qui en mangent prennent un risque très sérieux. Alors, pourquoi le titre « Dangereuse guérison » ? Eh bien, parce que quand on se sent guéri, on se laisse aller, on fait des petits excès. Un anniversaire, une invitation, et on craque, et on craque, et on prend quelque chose. On dit, oh bah, une fois de temps à autre. Eh bien, les amis, en faisant ceci, j'ai pris 15 kilos depuis le mois de septembre 2019. Et malgré tout, je ne mangeais que des choses saines, de temps à autre, une poignée de fruits, etc. Les fruits, les amis, le fructose. Alors, je passe la parole à Robert Lustig, professeur de son état. Alors, bien sûr, il nous parle des sucres, il nous parle en particulier du fructose. Et je précise à nouveau, ce n'est pas le sirop de fructose qui en fait partie, mais c'est vraiment le fructose, à savoir le sucre des fruits. Alors, regardez, Eightful, les 8 maladies qui ne sont pas des maladies. Alors, carbohydrates, le sucre, fructose. Deuxième, glucose et fructose. Troisième, fructose. Quatrième, fructose. Là, c'est pas le cas. Inflammation, bien évidemment, le fructose. Et les deux derniers, c'est pas le fructose. Dans mes playlists, les amis, vous allez trouver quantité de vidéos sous la rubrique sucre ou sucre danger, avec d'autres vidéos plus intéressantes les unes que les autres qui vous prouvent de manière certaine le danger du sucre des fruits. Je vous rappelle que les fruits ne sont plus les fruits d'antan. Les fruits ont été modifiés génétiquement, ils sont beaucoup plus sucrés, il y a beaucoup moins d'autres choses qu'il y avait dans une pomme, par exemple, il y a 50 ans. Il n'y a plus rien à voir avec une pomme d'aujourd'hui. Alors, dans les fruits aujourd'hui, il y a surtout de l'eau et des sucres, les amis. Alors maintenant, vous faites tous ce que vous voulez. Mais, si vous pensez que c'est pas un hasard que je m'en sois sorti, en supprimant les laitages, les viandes et les sucres, eh ben, demandez à votre oncologue et regardez les vidéos des grands professeurs américains et français, pas professeurs, mais par exemple
Courtney. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir.